Alerte, ce youtubeur, Victor Ferry, a été remplacé par une IA. Ou plus exactement, les textes de ses vidéos sont maintenant écrits par ChatGPT en imitant le style de ses anciennes vidéos. Ça lui permet, d'après ses dires, d'écrire des vidéos 2 à 3 fois plus vite que ses anciens contenus. Mais pourquoi cette information me dérange autant, au point où je me suis tout simplement désabonné de ses contenus? Et pourquoi on devrait vraiment commencer à s'inquiéter qu'un youtubeur à 455 000 abonnés n'écrive plus ses propres vidéos? Prenez un domaine du savoir et poncez-le. Victor Ferry est un vidéaste et formateur qui a apporté du sang neuf à la plateforme YouTube. Ses analyses à la fois décalées et bien écrites, mais avec un côté un peu cheap et artisanal fait maison, ont marqué le public et également inspiré beaucoup de créateurs. Et j'en fais partie. Je suis assez rarement d'accord avec ses opinions, mais je les regarde toujours avec plaisir. C'est toujours divertissant, intéressant, ça fait réfléchir. Mais depuis peu, cette magie s'est rompue. Jusqu'à ce que personne ne puisse vous tester. Moi qui regardais ses vidéos justement pour savoir ce que lui pensait, et lui seul à un instant T, ça m'a profondément gêné d'apprendre que ses vidéos les plus récentes, que j'avais d'ailleurs trouvées un peu moins mémorables, un peu plus random, avaient toutes été écrites majoritairement avec l'aide d'une IA. ChatGPT pour ne pas la nommer. Cette vidéo que je viens de sortir qui performe pas mal, je l'ai créée grâce à ChatGPT. Et son idée, qu'il assume à 100%, c'est d'accélérer le processus de création. Il a donc une idée de vidéo, et derrière se sert de ChatGPT pour écrire des parties entières de son script, en lui demandant d'imiter son propre style. Je vais aussi te donner des exemples de scripts de mes vidéos pour que tu t'inspires de mon style. Et enfin, je vais te donner le plan que j'utilise pour mes vidéos. Donc, il dit qu'il est OK. Puis à la fin, il relit le script, corrige ce qui ne lui convient pas totalement, et tourne dans la foulée. Et ça lui fait gagner 1 à 2 journées de travail sur la sortie de chaque vidéo. Parce que si vous voulez, l'objectif que je me fixe dans mes interactions avec l'intelligence artificielle, c'est de réduire d'1/3 le temps que je consacre à la création de vidéos sur la chaîne principale. Mais c'est aussi ça qui fait perdre tout intérêt à son contenu pour moi. Ce n'est même pas que les scripts soient mauvais en eux-mêmes. Ils restent très corrects, et la base de l'idée, ça vient de lui quand même. Son anglais est là, son interprétation face caméra est là, alors qu'est-ce qui manque vraiment? Eh bien tout simplement, l'âme de ses vidéos. Et est-ce que vous avez vraiment envie d'écouter un professeur de rhétorique qui n'écrit même pas lui-même sa propre prose? Pour tous les travaux de réécriture, on lui envoie un truc un petit peu indigeste et qu'on lui dit tiens, est-ce que tu peux me réécrire ça environ les répétitions, ou alors est-ce que tu peux me simplifier ça? Il est assez bon en fait pour écrire des choses un petit peu indigestes et pour les remettre au propre. C'est un peu comme si on apprenait qu'Einstein utilisait systématiquement une calculette pour faire des additions à 2 chiffres. Ça serait décevant. Pour moi, nos pensées et nos mots ne sont pas et ne devraient pas être des choses qu'on accepte de déléguer juste pour gagner du temps. Donc c'est quelque chose qui est assez utile quand vous avez par exemple un passage qui est un brouillon, quand on lui dit d'harmoniser ça avec le style du reste de la vidéo, il peut le faire assez facilement. Pour moi, la question qui se pose, c'est pourquoi il ne se fait pas plus confiance? Il est bon, il est même très bon face caméra. Il pourrait choisir d'écrire plus vite ou de faire plus d'improvisation face à la caméra. Et il aurait aucun problème à le faire, il en a l'expérience, il en a le talent. Alors oui, je comprends le gain à court terme. Plus de rapidité, c'est aussi être plus réactif sur des sujets d'actualité, et donc faire plus de vues plus rapidement. Et dans l'absolu, je suis même certain que ChatGPT ou n'importe quelle autre IA peut nous aider à trouver des tourneurs de phrases, des métaphores qu'on n'aurait pas pu imaginer nous-mêmes. Je dirais aussi qu'il y a un côté réconfortant, si vous voulez, parce qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un qui est là pour discuter nos idées, quelqu'un qui est là parfois pour les confirmer. On peut l'utiliser comme ça pour confirmer ou pour élaborer nos idées. Mais j'ai l'impression que dans ce processus, tout le monde y perd un peu quand même. Lui, de son côté, va finir par ressentir de moins en moins de fierté vis-à-vis de ses créations. Si son talent se résume de plus en plus à écrire les meilleurs prompts ChatGPT et à les réciter face caméra, comment est-ce qu'il pourra à long terme continuer à aimer ce qu'il fait? En plus, pour lui qui insiste autant sur la rhétorique, sur l'importance d'avoir ses propres idées, de savoir les exprimer avec passion, il risque de perdre petit à petit l'habitude de réfléchir et de trouver des mots forts pour exprimer son discours. Et nous, de notre côté, on perd une vraie connexion avec un youtubeur qu'on aimait. Pour moi qui ai connu les débuts de YouTube, ce que j'aime sur cette plateforme, c'est le côté artisanal, le côté fait maison, et la sincérité qui s'en dégage. C'est l'émotion de l'humain qui fait la vidéo, pas la perfection de son texte que je recherche. On pourrait un peu comparer ça avec les films tout en CGI qui font des cascades incroyables, mais qui nous impliquent pas du tout émotionnellement. Alors que certains petits films qui font juste 1 ou 2 cascades, mais qui paraissent plus réels, ça va nous faire vibrer beaucoup plus. En réalité, c'est même pas la technologie de l'intelligence artificielle qui est dérangeante en soi. C'est le fait de décider de parler sur YouTube avec des mots qui sont pas les siens, avec des mots qui viennent pas de ses tripes. Bien avant l'arrivée de l'IA, j'avais d'ailleurs arrêté de regarder les vidéos du youtubeur Poisson Fécond que j'appréciais auparavant, parce que j'avais appris qu'il déléguait à 100% la préparation et l'écriture de ses scripts, et qu'il ne venait qu'une fois par semaine pour tourner toutes les vidéos du mois, en les découvrant sur le moment même. Et récemment, j'ai aussi pris du recul avec des créateurs de newsletters qui avouaient se servir de ChatGPT régulièrement pour leurs titres, leurs idées ou leurs métaphores. Mais pourtant, tous ces gens-là, ils sont transparents et sincères.
Ils l'ont avoué ouvertement dans des podcasts. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à créer les prochaines vidéos en interagissant avec ChatGPT parce que, encore une fois, mon objectif c'est de gagner du temps. Et sur cet objectif de gagner du temps, le contrat est rempli. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, au fur et à mesure, je vous expliquerai comment est-ce que j'ai trouvé différentes optimisations pour gagner toujours plus de temps en faisant du contenu toujours plus efficace. Parmi tous les créateurs qui utilisent l'IA et ChatGPT, ce sont eux que je devrais le moins blâmer. Et je me suis rendu compte que je leur en veux pas du tout. J'ai juste arrêté de regarder leur contenu. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs l'utilisent sans le dire. Je suis persuadé que la majorité des shorts qui sont produits à l'heure actuelle sont faits en partie avec l'aide de ChatGPT. Pour moi, apprendre qu'un YouTuber n'écrit plus ses propres vidéos, c'est un peu comme si j'apprenais que la personne avec qui je chattais en ligne depuis des semaines dans une optique de séduction ne me répondait que des réponses écrites par une intelligence artificielle. Je me sentirais trahi, déçu. Alors que pourtant, dans l'absolu, ça m'a peut-être fait passer un meilleur moment. Il y a un côté contradictoire. C'est peut-être un peu hypocrite de ma part, mais la magie est brisée. Pour moi, nos mots sont sacrés, ils sont la conséquence de la chose la plus importante au monde, notre pensée. Ne pas se faire confiance pour s'exprimer, c'est se déconnecter de nous-mêmes. Et je suis persuadé que le gain de productivité à demander à ChatGPT de nous aider à chaque fois qu'on commence à buter sur une idée, va entraîner une sorte de paresse intellectuelle qui va nous pénaliser à plus long terme. Personnellement, je ne veux pas d'un professeur de rhétorique qui délègue sa rhétorique à une IA. Et la différence est peut-être subtile, mais moi je veux savoir ce que mon youtubeur préféré pense à un moment T de quelque chose, pas ce que l'IA pense que le youtubeur pense. D'ailleurs, même si l'IA arrive à viser relativement juste, et arrive à faire une synthèse du style et des pensées d'un auteur, on perdra quand même les variations du moment. Ça sera basé sur une moyenne de ses contenus passés, et donc il y aura un ton assez constant dans le contenu proposé. Fini les vidéos plus incisives, écrites un jour où on est de mauvais poil. Fini les vidéos naïves, écrites sous l'excitation d'une bonne nouvelle. Fini les mots trop forts qu'on regrette. Les aspérités et les maladresses d'écriture qui nous rendent aussi si humains. En plus, il n'y aura aucune possibilité d'amélioration avec le temps. Ça sera toujours constant en qualité vu que l'IA se contentera de remâcher ce qu'on a fait dans le passé. D'ailleurs, en regardant d'autres utilisations artistiques de l'intelligence artificielle, on peut faire des parallèles. À l'avenir, l'intelligence artificielle pourra reproduire à la perfection cette respiration de Kurt Cobain, juste avant de chanter la fin de Where Did You Sleep Last Night. Mais jamais elle ne pourra reproduire le dixième des émotions que ça procure. Elle ne pourra pas recréer ce lien fort qu'on ressent avec Kurt Cobain à ce moment-là. Et dans l'art et la création en général, c'est ce moment-là que je recherche. Ce moment de sincérité. Cet instant suspendu où un être humain et son vécu touchent mon âme et me font ressentir cette chose indicible. Ce lien fugace qui unit, le temps d'un battement de cœur, le créateur et son public. Je m'en fous qu'une IA crée des images magnifiques. Je peux trouver ça beau, voire très beau et applaudir. Mais savoir qu'une personne a passé 15 ans pour apprendre le dessin, pour parfaire son art, pour réussir à transmettre une émotion, ça me touche beaucoup plus. Je vais même aller plus loin en disant que Van Gogh, techniquement, c'est pas ouf. N'importe quel faussaire de niveau moyen peut copier assez facilement ses tableaux, et de manière assez convaincante. Mais c'est le processus de création qu'il y avait derrière qui est original, qui est génial. C'est aussi d'imaginer l'humain derrière la création qui nous émeut. C'est de se demander pourquoi avec son vécu il a décidé de faire ce coup de pinceau là, à tel moment, mettre du violet à la place du vert dans l'herbe. Et Victor Ferry, comme tant d'autres en ce moment, a choisi la facilité, en cédant du pouvoir quasi infini des intelligences artificielles. Notre cerveau est une machine à économiser de l'énergie. En donnant une saveur industrielle à ses créations, en remplaçant le bio par des arômes artificiels, il s'engage sur une voie à double tranchant. Je suis conscient d'être dur avec ces créateurs qui ne font qu'utiliser la technologie à leur avantage. Mais merde, c'est YouTube ici. La plateforme où n'importe qui avec un smartphone peut faire passer ses idées au monde, facilement. Peut s'exprimer, transmettre des émotions, transmettre ses idées. Si on veut juste des interprètes qui lisent des textes écrits par d'autres, on regarde la télé, on regarde pas YouTube. C'est pas que je veux pas des IA, c'est juste que je veux que mes youtubeurs préférés continuent à penser et à écrire par eux-mêmes. Parce que c'est ça que je viens chercher. L'IA c'est incroyable et ça mérite qu'on s'y intéresse de très près, très certainement. Même dans les vidéos, pour créer des images d'illustration, de choses qui n'existent pas encore par exemple, ça peut être génial. Mais pas sur nos mots, pas sur le cœur même de ce qu'on dit. Si je suis autant déçu des contenus récents de Victor Ferry, c'est justement parce qu'il semblait être un adepte du bio, du fait maison, mais qu'il a décidé du jour au lendemain de sauter à pieds joints dans l'utilisation d'engrais chimiques. Pour moi, une tomate qui vient du jardin aura toujours un meilleur goût qu'une tomate industrielle, même si elle est brillante et calibrée. Ne calibrons pas YouTube comme on a calibré les tomates. Ne retirons pas le goût des vidéos. Pour faire plus de vues et créer le buzz, j'aurais certainement dû insérer un twist ici et dire qu'en fait, toute cette vidéo avait été écrite par ChatGPT. Mais non, c'est pas le cas, elle est bio. Et d'ailleurs, même s'il est très imparfait, ce script entier ne m'a pris que 2h30 à écrire, pour 5 pages. Est-ce que ça vaut le coup de perdre son indépendance de pensée pour gagner 1 ou 2 heures? Je suis pas sûr. Parce que le cerveau humain est un outil incroyable quand on s'en sert et qu'on l'entraîne. Il faut savoir lui faire confiance et se faire confiance.